Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, ça a été dit, c'est un moment important puisque nous sommes appelés les uns les autres à nous prononcer sur le projet d'écriture institutionnelle qui doit permettre à notre île d'accéder demain à un statut d'autonomie. Un vote, bien entendu, important s'il en est, puisqu'il doit permettre de donner à notre île, à ses habitants, les moyens de bâtir un meilleur avenir. Important également, parce qu'il est à un degré moindre, ce vote vient ponctuer 2 années de travail, de discussion, auxquelles notre groupe, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, a pris une part plus qu'active. Et je le dis, je suis, autant que vous, Monsieur le Président, le dépositaire d'un mandat qui m'a été confié par des Corses, pleinement conscients d'appartenir à une communauté historique, linguistique et culturelle singulière à laquelle ils sont viscéralement attachés. Mais des Corses également conscients d'être partie prenante d'une république que leurs ancêtres avant eux ont fondée et façonnée parce qu'elle était, elle reste porteuse d'un idéal de progrès et de liberté qu'ils partagent. C'est notre histoire, Monsieur le Président. Elle a fait de la Corse l'île de Méditerranée occidentale disposant du plus faible niveau d'autonomie et nous nous employons aujourd'hui ensemble à corriger cela. Elle a également permis à ses habitants, est-il utile de le rappeler, de disposer du niveau de vie le plus élevé parmi toutes ces îles. Et cette situation, qui doit malgré tout être améliorée, doit également rester au cœur de nos préoccupations. C'est fort de cette confiance et de cette conscience que je mesure, avec d'autres, que je suis en accord avec la quasi-totalité du texte qui nous est aujourd'hui proposé, mais je conserve des réticences sur quelques points. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'étais convaincu que l'importance de notre débat justifiait que l'on permette à notre Assemblée de voter ces projets d'écriture bloc par bloc, ce qui nous permettrait de montrer ici à tous l'ampleur de nos points d'accord. C'est ce que j'ai cru comprendre lors de votre présentation. Ainsi, nos revendications communes y gagnent en force, sans donner plus d'écho aux désaccords qui peuvent éventuellement subsister. On ne pouvait pas, sur des questions aussi sensibles que celle de l'appartenance à une même communauté, organiser un clivage qui voudrait laisser penser que les uns reconnaissent son existence, tandis que d'autres la nient. Alors, je voterai pour ce premier alinéa. Par contre, aujourd'hui, sur la base du texte qui nous est soumis, je peux dire que personnellement, seul le transfert du pouvoir législatif à notre Assemblée me pose un problème. Je ne suis pas en accord avec vous quand vous expliquez qu'il est la condition sine qua non de l'autonomie pour notre île. C'est une façon qui me semble partielle de présenter le débat, qui s'appuie sur le point de vue tout à fait respectable de quelques constitutionnalistes qui ne représentent en rien la majorité du genre. Je pense au contraire que le transfert d'un pouvoir législatif à notre île, sans limite clairement énoncée, ni cadre financier dans lequel s'inscrire, ne fait à aucun moment la démonstration de sa pertinence. Et puis, permettez-moi de le dire, Monsieur le Président, à l'heure où votre majorité a fait la démonstration qu'elle menait notre collectivité dans une impasse budgétaire. Je me suis exprimé sur le sujet pendant le débat d'orientation budgétaire et je le ferai très certainement demain. Et qu'il s'était fait pour sa spécialité, je vais utiliser le terme que l'on utilise habituellement, de procrastiner dans la plupart de ses domaines de compétences. J'évite de les citer parce que lorsqu'on discute de façon isolée les uns les autres, s'en font souvent l'écho. Alors vous comprendrez que d'aller jusqu'au transfert d'un pouvoir législatif n'a rien d'une évidence. Par contre, il me paraît indispensable aujourd'hui, et cela a rarement été évoqué, de raccrocher concrètement à l'agenda politique de cette négociation institutionnelle un volet économique et financier.
qui a toujours accompagné les évolutions statutaires de notre île. Faute de disposer de ce contrat financier qui nous permettrait de relever l'ensemble des défis infrastructurels auxquels nous devons faire face, aucun statut ne pourra se définir d'autonomie. Je pense bien entendu à la question de l'eau, à l'heure du réchauffement climatique qui n'a reçu depuis longtemps très peu d'efforts. Je pense également à notre réseau routier, qui est figé à son architecture depuis les années 70, alors que notre population a presque doublé. Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce bloc du projet d'écriture institutionnelle qui nous est soumis. Sachez que je le fais à regret, mais je le fais conscient que certains ne manqueront pas demain de nous désigner comme les ennemis du processus de Beauvau, pour ne pas être soumis à l'injonction d'un consensus que l'on a voulu nous imposer comme préalable. Aucune démocratie, et ça a été dit par des précédents orateurs, qui se respecte n'est fondée sur un impératif de consensus, mais au contraire, sur le clivage et la concurrence des opinions, dans le respect du droit des minorités et du fait majoritaire, et cela a été précisé. Alors, que celui-ci s'exprime dans notre hémicycle, sans se prévaloir pour autant, et je crois qu'on ne le dit pas assez souvent, la validation de 70% des Corses dans ce fait état souvent, sachant que seuls 60% du corps électoral s'était exprimé lors de ces dernières consultations territoriales. Oui, les Corses devront à nouveau se prononcer à l'avenir sur ce sujet. Alors, bien entendu, je partage comme vous cette préoccupation et je voterai pour, le peuple étant souverain. Mais n'oublions pas une chose, dans un passé récent, n'avait-il pas refusé la suppression des conseils généraux lors du référendum du 5 juillet 2003 ? Suppression, dois-je vous le rappeler, exclusivement motivée politiquement afin d'étouffer les évidences de l'objectivité. Je vous remercie.